Je suis amputée des 2 jambes et je pensais ne jamais trouver l'amour. Jusqu'à ce que je rencontre mon mari Gareth. Nous sommes tombés amoureux rapidement, mais ça n'a pas été facile. Il a dû payer la dot à ma famille, au Botswana. Combien de vaches est-ce que je vaux? Les gens se moquaient de notre relation. Ils doutaient même de ses intentions. J'ai donc créé ma chaîne pour raconter notre histoire. Un jour, j'étais en visite à Phoenix. J'avais étudié au Canada. Je suis entrée dans une église. C'était celle que fréquentait Gareth. Le courant est passé tout de suite entre nous. On s'est bien amusé. Je suis restée environ 2 à 3 semaines. Je ne savais pas quand lui dire que je n'avais pas de jambes. Tout ce qu'il savait, c'est que j'utilisais une canne. Et j'utilisais mes prothèses de jambes. Je suis une double amputée. On m'a amputé les 2 jambes à l'âge de 5 ans. J'ai grandi en fauteuil roulant. C'était une malformation congénitale. Je suis née avec des jambes handicapées. De mes genoux jusqu'en bas, elles étaient à l'envers. Elles allaient limiter mes mouvements, alors on me les a amputées. J'avais l'habitude de me cacher après avoir perdu mes jambes. Les enfants me fixaient et parlaient dans mon dos. Ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas de jambes qu'elle n'a pas de sentiments. Éduquez mieux vos enfants. J'ai subi beaucoup d'intimidation, mais en grandissant, j'ai compris qui j'étais. J'ai été merveilleusement et redoutablement créée par Dieu. En tant que personne handicapée, c'est à vous de sortir et de vivre votre vie. J'étais tellement contente qu'il ne soit pas parti en découvrant que je n'avais pas de jambes. Des gens m'ont abandonnée dès qu'ils ont découvert mon handicap. C'est vraiment triste. J'ai grandi en pensant que personne ne voudrait de moi comme femme. Les personnes handicapées méritent aussi de l'amour et de l'attention. Nous sommes sortis ensemble quelquefois. Il avait déjà décidé que je serais la femme qu'il épouserait. J'ai dû retourner au Canada, où j'avais étudié. Alors nous avons entretenu une relation à distance. La fois d'après que nous nous sommes rencontrés, il m'a demandé en mariage. Mais ce n'était pas si simple. Mes parents voulaient m'imposer la cérémonie de mariage traditionnelle et culturelle. Ils voulaient que Gareth paye la dot. Il a ri en pensant à la Bible. Cependant, c'était une affaire sérieuse. Mes parents voulaient que Gareth paye 8 vaches. À l'époque, il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Il a donc dû économiser beaucoup d'argent et créer un budget spécial. Il a fait tout son possible pour raccourcir la période de fiançailles. Cela a pris plus de 18 mois. C'est alors qu'il s'est envolé pour le Botswana et a payé la dot. Il a rencontré ma famille et c'était très émouvant. Puis nous sommes rentrés en Amérique. Nous avons créé notre vie parfaite ensemble. Nous avons fondé notre famille. Nous avons 4 enfants. Et j'en veux encore beaucoup plus. Bien sûr, les gens ont douté des intentions de Gareth. Pourquoi m'aurait-il choisi? En 7 ans de mariage, mon mari ne m'a jamais crié dessus, ni menacé. Mon mari me traite tellement bien. Et non, ce n'est pas une façade. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai prié pour qu'il me donne un homme qui me traite comme le Christ traite son Église. Un homme qui m'aime pour qui je suis. Quand on n'a pas de jambes comme moi, on prie de manière plus spécifique parce qu'on sait que la plupart des gens jugent sur l'apparence. La morale de l'histoire? Le Seigneur répond toujours aux prières de ses saints. Je ne suis pas la plus belle femme selon les normes d'aujourd'hui, mais j'ai confiance en moi. J'ai été créée ainsi par Dieu. J'espère que ma plateforme pourra éduquer les gens sur l'amour, le respect et la persévérance.